Un plaisir réel de vous retrouver, ça fait belle lurette qu'on a été ensemble et Dieu merci, nous sommes toujours en train de s'édifier de jour en jour. Bienvenue dans Parole Inspirée, cette émission qui édifie plusieurs personnes. Et aujourd'hui, on va aborder une thématique très simple. C'est quoi l'urgence juste après cette période de secousse, après la Covid-19? Les choses se sont vraiment compliquées, les choses sont allées vraiment de travers. On va aborder cela et sur ce plateau, je suis avec Nabi Nodier-Zabili. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Godefroy. De par votre carrure, il y a beaucoup d'explications à fournir. Moi, personnellement, je sais, on a eu à échanger, il y a une très bonne connaissance. Et ceux qui vous regardent, qui est Nabi Nodier-Zabili? J'aime à me présenter en disant que je suis rabbin illettré. Dieu merci. Illettré parce que l'homme est un là-bas, l'homme est un ailleurs qui se cherche. D'ailleurs, en hébreu, lorsqu'on parle de l'homme, Adam, la valeur numérique donne la question « quoi ?» Donc l'homme est un quoi? L'homme est quelqu'un qui est à la recherche de lui-même. Et c'est pour cela que j'aime à me souvenir à chaque fois que je suis illettré. Mais cela n'est pas dans les sens figés du terme, mais dans les sens purement philosophiques. Parce que s'il faudrait éclairer la lanterne, je suis rabbin. Rabbin qui signifie simplement la multiplication. Dans la racine, Rav, c'est quelqu'un qui se multiplie. Lorsque Hachem, Dieu, dit à l'homme, l'humanité, Adam, multipliez-vous, la racine c'est Rav, Rav qui est aussi le verbe multiplier. Donc quand l'Adon Yeshua, notre Seigneur, dit que allez, faites de toutes les nations des disciples, donc le fait de faire accroître l'univers christique, faire beaucoup de disciples, alors nous sommes tous de rabbins en quelque sorte, parce que si vous lisez la Bible, vous trouverez également que même Yeshua, il était appelé Rabbi, Rabbi qui signifie mon maître. Alors, de manière classique, j'ai reçu une formation rabbinique, j'ai un diplôme de rabbin, je suis théologien des formations, je suis philosophe des formations, je suis écrivain poète, j'ai pas mal de livres déjà sortis, et d'ailleurs il y a un livre qui va aussi sortir bientôt, Le Nouvel Ordre des Alpinistes, qui est un ordre que je créais dans mon école, parce que je suis fondateur de l'école de théologie Shofar School, qui est un organisme de revêtement des capacités pour les leaders qui doivent avoir une influence pérenne, parce que en observant un tout petit peu la réalité, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de gens, surtout dans notre secteur fermé de confessions religieuses, entre autres personnellement, les églises de réveil, il y a des gens qui commencent avec une vague de puissance, des connaissances, mais à un certain moment, il y a, on dirait, une baisse exactement de cet équilibre-là. Alors j'ai compris cette révélation depuis maintenant plus de 5 ans, lorsque Hachem, c'est-à-dire Dieu, dit dans un des livres de David, il dit que lorsque le sacrificateur sera revêtu, n'est-ce pas, de salut, le peuple exultera de joie. Donc les côtés émotifs du peuple, le succès du peuple ne dépend pas forcément de la prière de peuple. C'est la couverture surnaturelle, le revêtement des leaders, la capacité, la connaissance des leaders qui détermine l'avenir du peuple. Voilà, donc si je dis que je suis illettré, c'est parce que j'aime toujours aller au-delà de ce qui est infini, parce que le Dieu que nous croyons n'a pas de nom. Lorsque vous lisez la Bible, il rencontre Moïse, il dit que mon nom c'est Heye, Asher Heye en hébreu. On les traduit malheureusement. En français, on dit « je suis », c'est lui qui suit, et pourtant, le temps présent du verbe « être » en hébreu, ça n'existe pas. Donc, s'il faudra forcer une traduction quand même approximative, on dira « je serai celui que je serai ». Donc, nous prions quelqu'un qui n'est pas encore là. Il sera quelqu'un. Donc, si réellement... Il y a même temps qui est là. Voilà, il est là. Voilà. Donc, si on entre dans la dimension de l'essence qu'on venait de dire, je pense que dans la mystique, on appelle ça la présence absente.
Il est à la fois transcendant, immanent, et non transcendant et non immanent à la fois. Donc si on reste maintenant dans les scripturaires, le texte, on voit que de manière exotérique, les dieux que nous prions, c'est un ailleurs suressentiel. D'ailleurs, lorsque vous lisez la Bible dans la langue hébraïque, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on dit Dieu, El ou Elohim, la racine El vient d'une souche qui est Oulaï. Oulaï, c'est peut-être. Donc si on dit qui est Dieu, Dieu c'est un peut-être. Alors, en d'autres termes, on pourra chuter dans un parcours philosophique. Très souvent, lorsque nous avons connu, par exemple, Jean-Paul Sartre, qui, en cherchant à aborder cette thématique, il s'était un peu perdu avant qu'il puisse casser sa pipe et retourner à la raison. Vous voyez que c'est un concept qui sème un petit peu une confusion, surtout au niveau de la traduction. Oui, exactement. Au niveau de la traduction, ça pose un peu problème. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on traduit, en même temps, on fait comment? On trahit. En effet. Voilà. En effet. Juste après avoir traduit, on trahit. Voilà le concept. Et c'est ce qui pose un petit peu problème dans la communication de plusieurs dispensateurs de la parole. Monsieur Godefroy, vous avez totalement raison. D'ailleurs, c'est nos amis latinos qui les disent très bien. La traduction est toujours une trahison. Vous voyez, le problème actuel, comme il s'agit de la question urgente de l'heure, il y a Emmanuel Levinas qui, à un certain moment de l'histoire, il a compris que s'il y a dans le monde ce que nous savons comme étant séparation sexiste, homme-femme, Emmanuel Levinas a compris que le vrai problème, c'était l'herméneutique, c'était l'interprétation. Parce qu'il y a belle lurette. Les hommes ont traduit la Genèse, chapitre 1, verset 26, en disant que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il les créa homme et femme. Emmanuel Levinas a compris que si la femme est figée aujourd'hui comme un objet sexuelle aujourd'hui, si la femme n'est pas respectée, c'est parce que cette traduction erronée a mis dans le chef de la pensée collective que la femme a été créée par Dieu. Et pourtant, lorsqu'on lit la Bible en hébreu, il n'y a pas d'homme et femme dans Genèse chapitre 1 verset 26. La Bible dit en hébreu, Elohim dit, faisons Adam. Adam, c'est pas l'homme. Adam, c'est l'humanité. Il dit, il est créé homme et femme. Homme, en hébreu, c'est Zakor ou Zakar. Et femme, c'est Nekeva. Or, si on les traduit littéralement, on dira que Dieu dit, faisons l'humanité. Et Dieu crée l'humanité mâle et femelle. Or, tous les pères de l'Église, tous les philosophes, tous les scientifiques sont aujourd'hui d'accord pour dire que l'homme était androgyne. Androgyne. Vous voyez, donc il n'y a pas d'homme disparate, il n'y a pas d'altérité dans la création de l'humanité. Or, Zakor, l'homme ou les mâles, c'est le verbe souvenir en hébreu. Donc, en d'autres termes, Dieu a créé les souvenirs et la femelle, Nekeva, en hébreu, c'est les trous, les creux. C'est pourquoi la femme a un creux. Donc quand vous lisez, doit commencer exactement à percevoir voilà, donc, la vie, voilà, vu que ça puisse exactement atteindre ce rave là, la multiplication. Donc parce que si on comprend les choses comme ça, on quitte le fondamentalisme, on sort de cette immédiateté de la compréhension, parce que c'est ce qui tue le monde aujourd'hui. Lorsque vous regardez une situation, lorsqu'on regarde ce qui se passe actuellement à travers le monde, lorsqu'on regarde nos églises locales, lorsqu'on regarde le mosquée, lorsqu'on regarde que le Covid-19 est venu et toutes les instances devraient fermer. Alors, nous devons revisiter notre épistémologie. Nous devons revoir notre façon d'aborder le texte, d'où il faut s'abstraire de l'immédiateté de la compréhension si on veut réellement aller au-delà. Donc Dieu, en créant le mal et
La femelle, Dieu a créé la mémoire, le souvenir et la capacité à fixer ces mémoires. D'ailleurs, ce trois concepts, voilà, qui est l'âme, qui est l'esprit et le corps. Voilà. C'est représenté de manière propre, de manière naturelle, mais les autres ont du mal à le définir. Et c'est ce qui pose un peu de problème. Pourquoi? Parce que au lieu que la parole puisse être accompagnée d'une puissance, oui, alors une fois qu'on ne parvienne pas à arriver ou à passer par cette racine, oui, on passe de travers. Tout à fait, on passe de travers. Je disais tout à l'heure, Emmanuel Levinas a dit ça. Lorsqu'on dit que la femme a été tirée de la côte de l'homme, mais c'est une traduction, hélas, malheureuse. Terre à terre. Et pourtant, la femme n'a jamais été tirée de la côte de l'homme, parce que tselem, en hébreu, le mot, c'est les côtés. La femme a été prise au versant de l'homme, les côtés de l'homme. Donc là, la femme est le vis-à-vis, de l'homme. La cadence de mots, quand vous dites au versant, de l'autre côté, on dit c'est à la côte, parce que je veux faire un parallélisme, oui, avec Christ à la croix. Lorsqu'on l'a poignardé, il y a eu le sang et l'eau qui avait coulé. Et lorsqu'on essaie de voir lors de la naissance cette pratique qui se passe, il y a ces deux choses ou ces deux éléments qui apparaissent. Quelque part, c'est pas une vérité. Là, vous touchez quelque part qui avait été mal interprété. Vous touchez à quelque chose d'extraordinaire, parce que là, on touche maintenant la vraie question, la vraie problématique. C'est la problématique de l'herméneutique, l'art d'interpréter. Vous savez, j'ai toujours dit que la vie, c'est l'herméneutique. La vie, c'est savoir interpréter. Tout ce qui nous arrive, on est appelé à l'interpréter. Et si on peut avancer dans la vie, c'est par l'interprétation. Mais hélas, il y a deux principes. Lorsque l'on sort un texte de son contexte, ça devient un prétexte. Vous voyez? Dire que l'eau et les sangs qui sortirent du côté droit de Yeshua HaMashiach, c'est la sortie de l'Église, entre guillemets. On tombe dans cette analyse qui est un tout petit peu notre maladie aujourd'hui, surtout dans pas mal des églises de réveil, où par les goûts, n'est-ce pas, de vouloir porter une nouvelle révélation, alors on abuse de textes. On abuse des textes. C'est un travail. Or, écoutez, je vais vous éclairer pourquoi j'ai fait ce voyage, pour vous faire voir que lorsque Jean nous explique qu'il y a eu le sang et l'eau, c'est un écrit apologétique. C'est parce qu'il y a eu à l'époque des hommes qui refusaient que Yeshua avait une humanité. Ils ne voulaient pas croire à l'humanité de Jésus-Christ. D'autres disaient d'ailleurs que Jésus-Christ était un néant. Yeshua était un néant, c'est-à-dire un demi-dieu. Alors, face à cette hérésie, il a fallu maintenant faire l'œuvre d'apologète. Et en tant qu'apologète, lorsqu'il signifie que le soldat avait tiré sa lance sur les côtés de Yeshua, c'est pour réfuter l'erreur, l'hérésie. Donc on appelle ça l'apologie. Donc la plupart des textes qui sont dans la Bible sont des textes à caractère apologétique. Si vous prenez par exemple Galates, quand Paul dit que qui vous a ensorcelé, vous Galates qui avez bien commencé en l'esprit, quelqu'un qui lit ça, il vient prêcher sur la sorcellerie parce qu'il n'a pas étudié. Mais quelqu'un qui comprend, c'est lui qui a compris, qui a étudié, il sait que ce texte est une apologie qui combat le judéo-christianisme, parce qu'à l'époque, il y a eu certains érudits un tout petit peu boursouflés, comme aujourd'hui des gourous, des maîtres et des gens qui se croient connaître, eh bien, qui prêchent, qui a prêché que vous ne pouvez être sauvé que par la circoncision.
Alors Paul s'exclame en disant, non, non, mais qui vous a ensorcelé, vous avez bien commencé en esprit. Donc, en d'autres termes, il voulait leur faire savoir qu'il vous a dupé, qu'il vous a communiqué cette pensée, au-delà de la pensée qui est primaire, de la pensée qui est exacte, à laquelle on doit s'attacher. Donc quand on fait un travail d'un littéraire, d'un philosophe, lorsqu'on s'abstrait de l'immédiateté, de ses côtés un peu rationnels, eh bien, on comprend que face à ces textes, on est devant une apologie. Même lorsque la Bible dit que on a payé les soldats romains pour qu'ils étouffent la résurrection de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas un étudiant de la parole de Dieu, je ne dis pas un lecteur de la parole de Dieu, un étudiant de la parole de Dieu. C'est lui-là qui creuse. Voilà, là vous allez dire, ben non, il y a une révélation, les soldats, ils étaient payés. Mais un professionnel, c'est que c'est une apologie. C'est lui qui écrit ça, il veut prouver à l'humanité que non, non, Yeshua est ressuscité. Mais il y a eu des rumeurs, alors pour chercher à étouffer ces rumeurs, voilà, on a payé les soldats. Donc là, il refute une erreur. Une façon de chercher à flouer l'information. C'est pourquoi j'ai toujours dit que pour être un prédicateur, il faut connaître l'apologétique. Si vous n'avez pas étudié l'apologie, eh bien, soit en combattant une erreur, vous produisez d'autres erreurs sans le savoir. Qui me revient sans le savoir. Pour être un prédicateur, il faut être apologétique, certes, mais ce jour-là, tout ce rabbin, ce scribe, ce judaïque, ils ont commencé quelque part. Hein. Oui. Où est-ce qu'ils avaient appris cela? Est-ce que ça ne sera pas possible qu'une personne commence aujourd'hui à révéler? Je peux prendre le cas de quelqu'un avec qui vous parlez, et directement il a eu cette inspiration, il a cet envolé, cet envol, et il commence à avoir de la clarté par rapport à ces histoires. Est-ce qu'il pourra tomber dans cette fosse-là pour dire qu'il faut qu'il passe vraiment par ce chemin apologique? Vous me renvoyez dans pas mal de concepts, de sujets qui méritent peut-être un éclairage. C'est juste une façon de clarifier parce exactement. Que c'est très important. Non, mais s'il faut clarifier, il faut déjà, parce que le problème, c'est aussi à ces niveaux, faire ce qu'on appelle l'historiosophie, la philosophie de l'histoire. Quand on essaie d'étudier la mentalité de l'époque, quand je regarde beaucoup de gens, peut-être nous critiquer parce que nous portons la casquette de rabbin, je me pose la question, beaucoup se disent, ben non, mais dans la Bible de rabbin, le judaïsme et autres et tout ça, à l'époque de Jésus, le rabbin n'existe pas de manière organisée. Ça n'existe pas. On a deux écoles, des grandes écoles à l'époque de Jésus-Christ. L'école de Shammai et l'école de Hillel. Donc, parler de rabbin à l'époque de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui relève du contresens. Parler également du judaïsme à l'époque de Jésus-Christ, ça relève du contresens de l'immaturité, passez-moi l'expression, du perroquet. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce que je constate autour de nous, j'appelle ça la vertu séminale du contresens, qui taraude et qui se manifeste dans la plupart des pensées qui nous entourent. Lorsqu'on voit une apparence, lorsqu'on voit une réalité, on se dit, ben non, forcément ça, c'est du judaïsme. Or, lorsque vous faites un travail d'historien, pour la première fois, où on parle du judaïsme dans les écrits de manière littéraire, pas biblique. C'est dans le texte de Judas Maccabée, le 1 Maccabée et 2 Maccabée. Comment on emploie le terme? Pour la première fois, on dit il a fallu inventer un concept pour expliquer la guerre qui existait entre les hellénistes, le grec, et les juifs. Alors l'auteur, pour expliciter la culture juive, la mentalité juive, il a créé un mot, on appelle ça les néologismes. Il a inventé le mot pour la première fois, judaïsmos en grec. Judaïsmos, qui n'a pas l'essence de la religion de Moïse, mais qui a l'essence dans la loi de la première mention littéraire, ça a l'essence de la culture juive. De
tout ce qui caractérise le juif. Vous comprenez? Voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, quand on nous regarde comme ça aujourd'hui et les gens disent, mais non, ça c'est du judaïsme, je comprends. Je comprends, c'est la vertu séminale du contresens qui se manifeste. Parce que la plupart des personnes ne veulent pas être historiens des mentalités, comprendre un tout petit peu le rouage historique pour comprendre d'où ça vient ces concepts et jusqu'où ça mène ces concepts. Vous voyez? Donc, quand on arrive à ces niveaux maintenant, pour rejoindre votre pensée, vous allez remarquer que le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde régi des lois et de principes. Dieu l'a créé comme ça. Vous pouvez recevoir une révélation. Mais cette révélation, certes, vient de quelque part, des transcendants. Mais pour faire gober cette pensée transcendantale, il faut commencer d'abord par conceptualiser la chose. Il faut avoir une subjectivité pour parvenir à appréhender cette image acoustique que l'on reçoit. Et à partir de ces voyages un peu cognitifs, l'homme peut maintenant descendre et habiller sa pensée transcendantale pour permettre à l'humanité maintenant d'accéder à cette lumière. Donc, si je reçois une lumière, une révélation, je ne viendrai pas imposer cette révélation comme ça. Il faudra habiller cette révélation. Vous savez, même Dieu, s'il descend comme il est dans sa divinité ici sur la terre, le monde va exploser. Imaginez, la lumière de Dieu est descendue en Égypte, mais tellement que l'Égypte n'était pas préparée. La Bible dit que du côté des Égyptiens, c'était l'obscurité. Du côté de ceux-là qui étaient préparés avec la force du temps, c'est-à-dire la matzah, le pain sans levain qu'ils ont mangé, l'agneau pascal. Ils ont dominé les temps. Ils n'étaient plus dans les temps. C'est pourquoi on dit le pain sans levain ne lève pas. La pâte ne doit pas lever. Ça signifie que c'est une matière qui n'a pas été matée par les temps, soumise par les temps. Donc, puisqu'ils ont mangé une force qui dépasse les temps, la lumière divine ne pouvait pas les obscurcir. Mais par contre, les Égyptiens, qui n'étaient pas préparés à cette luminescence, la même lumière qui éclairait les Juifs devenait l'obscurité de l'autre côté. C'est pourquoi lorsqu'on reçoit une lumière pareille, une révélation, si l'Église n'est pas préparée, on peut taxer des choses de Dieu, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme. Tout ça pourquoi? Parce que le vase n'est pas préparé. Entre-temps, votre truc qui est en train de volatiliser du corps, je sens que l'esprit est vraiment touché. J'aimerais que ça soit comme ça. Allez-y, ça fait du bien lorsque c'est bien décoré. Vraiment. Vous comprenez? Donc c'est dans ces sens-là qu'il faille nécessairement que les mentalités tournent. Vous voyez? À l'ère actuelle, vous voyez ce qui s'est passé avec le coronavirus. Personne n'a eu le courage de prédire un futur meilleur et radieux. Et quand on dit d'ailleurs, quelle urgence, on est en train d'en parler. Voilà. Personne n'a eu le courage de prédire vraiment ce fléau, mais il y a un Français, un philosophe qui l'a prédit depuis très très longtemps. Voilà, il l'a fait, il l'a dit qu'il devait y avoir le fléau, et d'ailleurs il a parlé, il a prédit du choléra en 1920, ça s'est effectué, et puis il a parlé du coronavirus. Oui. Mais nous ne sommes pas là. D'accord. On peut le traiter comme on le veut, avec toutes les expressions possibles de païens philosophes, entre guillemets. Alors, on n'est pas dans ce concept. Nous qui sommes les enfants de la lumière, pendant cette période, nous savions que c'était l'année quand elle avait débuté, c'était une année vraiment normale. On ne s'attendait même pas que non, il devait y avoir un problème de virus. Alors, ce qui a fait vraiment cette absence-là de messages, de communication limpide, c'est le manque de préparation au niveau de l'essence, dans le chef de conducteurs, dans le chef de gens qui sont censés se tenir debout, se tenir devant la foule et essayer de leur avertir que non, textuellement, il y a quelque chose qui peut arriver. Vous savez, quand est-ce qu'on peut échouer dans la vie? On échoue lorsque l'on se croit être arrivé. Lorsque l'on devient satisfait de ses résultats,
Vous savez, nous vivons dans une génération très consumériste, très, je dirais, matérialiste également. C'est-à-dire, avec la montée des exploits, de prouesses technologiques, à un certain moment, on tombe dans cette sorte d'utopie. On croit déjà être arrivé, on croit déjà saisir la réalité de cet univers. Et pourtant, ce que nous ignorons est plus vaste que ce que nous savons. Nous savons. Vous comprenez? Donc, ça a été caché exactement. Dans beaucoup de religions aujourd'hui. Non, ça a été caché. Pourquoi? Toutes les plateformes. Ça a été caché. Pourquoi? Parce qu'il y a une erreur énormissime. Énormissime. Lorsque vous entendez des gens prêcher, ils vous disent que si vous avez une onction royale, vous serez prospère. On est dans cette problématique du consumérisme et du matérialisme. Puisque nous voulons à tout prix brandir de l'opulence, brandir de l'excellence, alors le vrai question du temps nous échappe. D'où maintenant, il est temps que l'homme essaye un tout petit peu de redéfinir certaines pensées, certains concepts. Et ça, il faut revoir. La Bible dit quoi? Que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. C'est au roi de le sonder. Donc, si le roi est appelé à sonder ce qui est caché en Dieu, donc l'onction royale ne doit pas apporter la richesse matérielle, mais l'onction royale doit apporter une richesse épistémologique, une richesse sémiologique, une richesse philosophique, une richesse métaphysique. Et cette richesse va faire en sorte que l'homme aille maintenant faire la divinisation de son être. Nous avons voulu devenir par nous-mêmes des dieux. Et pourtant, on ne peut devenir Dieu que lorsque nous acceptons de passer par le Mashiach, le Christ. Mais lorsque nous prétendons que, puisque nous avons assez de connaissances, nous avons assez de technologies aujourd'hui, eh bien, on n'a plus besoin des dieux. C'est ce qui se passe lorsque vous lisez la mythologie biblique de la tour de Babel. On dit que ces hommes construisirent une tour pour toucher les cieux. L'objectif de cette tour, dit le rabbinim, le rabbin juif, ils disent que l'objectif était de confiner Dieu dans le ciel pour que Dieu ne descende plus sur la terre. Voilà jusqu'où peut aller l'orgueil de l'homme, de croire que ce que je connais, ce que je sais, c'est ça déjà la connaissance. Et ça, c'est très dangereux. Donc, à l'ère actuelle, la vraie question de l'heure, c'est la question du sens. Nous devons questionner les sens, des sens que nous avions déjà du monde actuel. Notre cosmoniose doit être révisitée. Si on modifie la connaissance du monde que nous avons aujourd'hui, je crois que nous allons quitter de la dimension objective, empirique, scientifique, pour plonger maintenant, basculer dans la dimension symbolique et la dimension métaphysique du monde. Vous comprenez? Si, souvent j'apprécie un de mes maîtres, Luc Biget, qui enseigne, il dit que lorsque vous prenez une tasse de café, il y a lieu d'analyser et d'étudier cette tasse de café de manière scientifique. Empiriquement, objectivement, vous regardez, vous avez une tasse, et bien le café est là, certainement il y a quelqu'un qui l'a préparé. Vous vous figez à ces niveaux. Il y a telle substance chimique à l'intérieur, lorsque vous prenez ça, ça va vous énergiser, autre. On passe. Mais il y a aussi une autre dimension de l'interprétation de la réalité, de manière symbolique. Pourquoi le café est noir? Si je prends un café noir, qu'est-ce que le noir produit dans mon être? Est-ce que ça ne fait pas fuir les ombres qui est en moi? Je peux prendre les cafés de manière symbolique. Ça amplifie encore voilà. les ombres qui sont en Voilà. C'est une interprétation de la réalité. Mais ça, les niveaux scientifiques ne peuvent pas atteindre ça. Il y a aussi la dimension chamanique ou la dimension spirituelle, métaphysique, qui est la dimension où je me dis, bon, pour connaître le café, je dois boire le café pour devenir le café. Tout à l'heure, si je suis affaibli,
et que je prends une tasse de café, eh bien je me lève, je sens que je transpire, je me dis non, ce n'est plus moi qui vis, c'est le café qui agit. Ça, c'est la dimension de la connaissance. C'est pourquoi la connaissance, ce n'est pas les savoirs. Les savoirs, ce n'est rien d'autre que voir ça. Et la connaissance, c'est naître avec. Je comprends la pensée. Je vous interromps tout en vous présentant mes excuses. Mais je vous en prie. Vraiment une émission philosophiquement scientifique. Alors, lorsque vous dites qu'on peut boire, je prends toujours l'exemple de votre maître. Exact. On voit par exemple cette substance chimique qui est le café. En même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui agit. Alors, que dire de ceux qui prennent par exemple la bière, de ceux qui prennent par exemple tout à fait. Les autres boissons? Il y a quel type de substance qui agit? S'il y a un esprit, vous savez, au niveau de l'essence? Monsieur Godefroy, parce que j'aime chez vous, vous ouvrez une porte extraordinaire. Vous savez, lorsque l'homme n'arrive plus à trouver son lot dans la spiritualité, il le cherche par de voies extérieures. Tous nos amis, tous nos frères qui prennent ces substances pour éveiller un tout petit peu leur conscience, pour se sentir à l'aise dans un état second. Parce que ça pèse simplement. Exactement. Non, il s'éveille dans d'autres dimensions. Vous comprenez? Donc, ces substances ont pour objectif le placer dans un univers autre que l'univers réel. Mais ça, c'est maintenant le travail des hommes spirituels. Des hommes spirituels. Avec la spiritualité, avec l'initiation, on peut amener la personne à cet état de conscience, d'ivresse. On appelle ça l'extase. Il cherche l'extase, mais par des substances extérieures, naturelles. Vous comprenez? Donc, c'est le rôle de l'Église et c'est le rôle des hommes spirituels. Nous devons proposer à l'ère actuelle à l'humanité la possibilité d'accéder au nouveau sens de ces cris sacrés pour un tout petit peu assouvir la soif de l'éveil de la conscience. Ça, c'est très important. Mais malheureusement, les églises, aujourd'hui, ne touchent plus à la question de la mystique, de l'initiation et de la spiritualité. C'est pourquoi nous avons des gens dans nos églises locales. Cette expression mystique, tout ça, directement, ça sonne mal. Ce n'est pas une expression qui est la bienvenue dans les églises aujourd'hui. Voilà. Par quels moyens on peut faire comprendre à l'Église, juste après la Covid-19, qu'elle est censée retourner à son vrai sens, dans le sens de comprendre le monde aujourd'hui? Il faut commencer par chercher le parfum. Pourquoi j'ai dit le parfum? Aujourd'hui, lorsque vous lisez la Bible correctement en hébreu, le sens, le tam, c'est le parfum. Quand l'homme accède à un nouveau sens de la chose, qu'est-ce qui se passe? C'est le merveillement, c'est l'étonnement. Le problème aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'étonner. Et pourtant, la beauté, c'est quoi? La beauté, c'est ce qui nous émerveille. C'est ce qui nous étonne. C'est ce qui nous abasourdit. C'est ça, la beauté. Mais lorsque, face à la beauté de Dieu, on s'est dit non, nous savons que ce n'est pas comme ça. Tel mot, on ne peut pas l'employer. Mais soyons sérieux, c'est français. Mystérion en grec, c'est ce qui est caché. C'est dans la Bible. L'initiation, c'est biblique. Vous comprenez? D'ailleurs, c'est quoi initier? Lorsque l'on parle dans notre milieu ici, africain, lorsqu'on dit que initiation à l'informatique, ça ne dérange personne. Initiation à l'anglais, ça ne dérange personne. Mais quand un pasteur dit initiation, entre guillemets, on songe, on pense, on dit il y a une force mystique. Mais celle qu'on a d'abord, la force elle-même, non, le mystique. Monsieur Godefroy, tout le problème c'est quoi? Je vais dire, et ça va choquer, mais c'est la vérité, la plupart des gens, aujourd'hui, le fait de dire que je connais Dieu, les choses de Dieu ne sont pas comme ça, c'est de la vodazara, en hébreu, c'est-à-dire c'est l'idolâtrie. Parce qu'on ne peut pas prendre l'infini et le définir
Or, définir, si vous entendez le mot dans la langue solaire, vous comprendrez que définir, c'est finir déjà quelqu'un. Limiter quelqu'un. Vous voyez? Donc, quand on dit « je connais Dieu », c'est l'idolâtrie parce que vous prétendez connaître Dieu. Or, on le connaîtra jamais. Non, on ne le connaîtra jamais, M. Godefroy. Ouais. Je vous avais dit tout à l'heure que Oulai, en hébreu, Dieu, elle, la racine, c'est peut-être. D'ailleurs, il y a un de mes maîtres philosophes qui dit... peut-être, si j'essaie encore d'approfondir, c'est quelque chose qui est vraiment continuel. Exactement. Qui n'a pas de limite. C'est une hypothèse. Voilà. C'est une hypothèse. Vous comprenez? Et d'ailleurs, lorsque vous comprenez les choses comme ça, vous sortez de cette boîte-là. C'est pourquoi tous les grands mystiques dans l'histoire ont toujours fini leur vie sur le bûcher, parce qu'ils ont apporté la lumière dans cet univers. Même la parole elle-même, elle est mystique. Vous comprenez? Les apôtres, quand on les appelle personnages, ce sont des êtres mystiques. En effet, la Bible, elle est mystique. En effet. Vous voyez, donc nous devons sortir un peu de cette immaturité qui a rendu le croyant et le chrétien faibles. Le christianisme, quoique je n'aime pas trop les ismes parce que ce sont de boîtes. Même christianisme. Voilà, ce sont de boîtes, le isme sont de... voilà, les hommes. En particulier, non. Voilà, mais s'il faudra s'identifier à ces modèles prophétiques qui est notre Adonai Yeshua HaMashiach, je dirais que lorsque vous lisez les choses correctement, vous voyez que Dieu, on ne peut pas les définir. La possibilité de connaître Dieu, c'est l'interpréter, interpréter le texte. D'ailleurs, Shayoula Shalia, l'apôtre Paul, dit ceci: le Mashiach, le Christ que nous avons connu selon la chair, nous ne le connaissons plus maintenant comme ça. Et c'est d'ailleurs lui qui est le spécimen, parce qu'il ne l'a pas rencontré de manière physique, il ne l'a pas rencontré à partir de mythes, il l'a rencontré de manière mystique. De manière mystique. De manière spirituelle. Non, c'est mystique, parce que, d'ailleurs, s'il faudra avancer plus loin, de manière ésotérique, parce que l'apôtre Paul dit ceci: lorsque le temps a été accompli, il a plu à Dieu de révéler en moi son Fils, en moi. Il ne dit pas de révéler à moi. C'est dans l'intériorité. En grec, c'est une préposition fixant une position. Donc l'apôtre Paul, lorsqu'il persécutait l'Église, le Christ était déjà en lui. Parce que dans la nature, même le fait, le Christ est partout. Le Christ l'accompagnait dans ce mal. Et il savait quand est-ce qu'il va le récupérer. Vous savez, parce que... Il a vu par quel moyen? C'est dans l'intériorité. Exactement, dans l'ésotérisme. D'ailleurs, lorsqu'on dit que ouvrant les yeux, mais il ne voyait rien, il y a un maître Eckhart qui dit que voir rien, ce n'est pas voir le vide. Il a vu le néant suressentiel. Il a vu dans la boîte, dans la matrice du cosmos. Donc son aveuglement, c'était un voyage initiatique pour mourir à la vision objective des choses. Exact. Pour renaître dans le main maintenant d'Ananias, pour devenir maintenant un homme puissant. C'est que j'aime vous la façon d'expliciter les choses, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens peut-être qui peuvent vous traiter de tout le monde par votre carrure, à tout ce que vous avez porté, c'est vrai. Vous êtes rave et vous avez défini le rabbin par un multiplicateur, donc une racine à multiplication. Est-ce que tout le monde, c'est juste une façon de vous taquiner? J'adore ça. Que je mette ça prochaine pour que je devienne comme vous, que j'ai la facilité d'interpréter, ou bien tel que je suis, il y aura cette possibilité de pouvoir vraiment s'attacher à la clarté vous savez, de la parole. Aujourd'hui, on est en train de perdre beaucoup de nos racines. Je veux vous dire quelque chose qui va peut-être vous sidérer un tout petit peu. C'est Roland Barthes qui explique les codes vestimentaires, la symbolique de vêtements. Lorsqu'une personne porte la cravate, c'est pour dire, j'accepte de me soumettre au principe. Voilà, je me soumets au principe de la société. Vous comprenez? Donc, la plupart des personnes ne savent même pas que même le code vestimentaire révèle et explicite la condition spirituelle de la personne.
On porte le cravate, on pense qu'on est, comme on l'a dit un tout petit peu avec nos jargons aujourd'hui, swag, propre et autres et tout ça. Mais est-ce que cette symbolique-là, ça doit véhiculer un sens? Lorsque vous prenez Aaron à Cohen, le prêtre Aaron, il était un homme ordinaire. Mais quand Adonai, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Moïse, que tu lui feras de vêtements sacerdotaux et tu lui revêtiras de cette dignité. Il n'avait pas la dignité avant. C'est cet accoutrement qui lui confère la dignité. Parce que l'accoutrement d'une personne révèle son âme, sa neshama, son intériorité. Ça, c'est très important. C'est pourquoi l'on dit même que le rideau d'une maison dévoile ce qui est à l'intérieur de la maison. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, le problème c'est quoi? Les gens pensent que la vie est scientifique et la vie est naturelle. Et pourtant, la vie est surnaturelle. La vie est métaphysique. Tout à l'heure, je disais que lorsque vous prenez une feuille pareille, c'est pourquoi j'aime la nature, les gens pensent que pour rencontrer Dieu, il faut seulement prier. Il faut aller à la montagne. Il faut aller à la montagne. Et pourtant, dans cette feuille, il y a une énergie. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Et en elle, il y avait la vie. Donc, si vous acceptez ces versets, que tout ce qui existe dans le monde a été créé par la parole, et qu'en elle, il y avait la vie, donc il y a la vie de Dieu ici. Raison pour laquelle... Il y a une respiration. Voilà, il y a une énergie. Une énergie. Raison pour laquelle vous allez remarquer qu'il y a des plantes thérapeutiques. On prend une plante, on guérit une maladie. Est-ce que la plante naturellement comme ça, inventée par l'homme, ça ne peut pas guérir? C'est la vie de Dieu qui crée ça. On va parler de la phytothérapie. D'ailleurs, en Lévitique, on l'a vu comment est-ce que cette thématique a été exploitée, mais aujourd'hui, quelque chose réfuté dans beaucoup d'églises de réveil. Parce que c'est quelque chose de mystique. Non, on le met dans des boîtes de l'animisme, c'est ça le problème. Mais lorsque l'on regarde nos ancêtres, même tous les produits modernes que nous prenons aujourd'hui. Tout à l'heure, on parlait de Covid-19. On a entendu parler de Artemisia. C'est une plante. Mais pourquoi le monde peut chercher une plante? Si cette plante peut guérir, c'est qu'il y a une énergie derrière ça. Si cette énergie peut être réellement, ça signifie qu'il y a quelqu'un qui a créé cette énergie. Donc, tout dans l'univers, c'est Dieu. C'est pourquoi quand on parle que Dieu est omniprésent, pour ceux-là qui ne sont pas encore éveillés dans la conscience, ils pensent que Dieu est omniprésent dans le fait de sentir. Mais l'omniprésence, c'est le soleil, c'est le vent, c'est tout. On ne saura pas continuer tellement on a beaucoup de choses à parler. Merci. On peut faire pratiquement 2 heures. Je sais que ce n'est pas la toute première fois. Oui. On a parlé de quelle urgence et puis on a essayé de toucher par-ci et par-là pour faire comprendre à ceux qui nous regardent que c'est très important, la mauvaise interprétation de la parole ou l'interprétation erronée des choses de Dieu. Alors, pour dire quelque chose de très très simple, je dirais que la vie, c'est l'herméneutique. Il est temps maintenant que nous interprétions les choses autrement pour faire avancer le monde. À l'ère de la mondialisation, nous devons sortir. Déconfinons Dieu également en interprétant les textes autrement. Shabbat Shalom. Je suis un prophète. Que Dieu vous bénisse. Shabbat Shalom. Merci à Daniel Kalimi qui était à la réalisation. Merci à Yvette Moukena qui est au cadrage. Voilà, merci aussi à Joël Yumba qui nous a accompagnés pour les comptes du maquillage. Alors on se retrouve très prochainement avec un plaisir partagé. Shabbat Shalom.